L'Amérique, c'est la puissance mondiale qui, bien sûr, fait trop la guerre, mais qui peut faire la paix. آرزو دارم اصلا یه روز صبح بیدار شم ببینم دیگه کسی با کسی جنگ و دعوا نداره. La reforma pela paz Não existir mais guerra. seria paz no mundo. Гэрэл гээгээ тэр хүний оюун санааг гэрэлтүүлэх гэрэл нь юм. Estados Unidos le hizo mucho daño al mundo en muchas formas. Dejar de conquistar y molestar al resto de países. ليس فقط مو بس أمريكا هي اللي تعيش وباقي الشعوب كلها تفنى حتى أمريكا تضل عايشة. إنه أتليست تستعمل منيح بطريقة صح التأثير اللي والمسؤوليات اللي عليها. Understanding of different problems that different countries have. We're all human beings. You can always have peace. You don't have to have war. Ouais, c'est frappant quand on leur demande aux gens une première mesure. Personne ne parle évidemment de politique intérieure américaine, le contrôle des armes à feu, personne, on parle que du monde entier. Pour tous les gens interrogés là, l'Amérique c'est la puissance mondiale qui bien sûr fait trop la guerre, mais qui peut faire la paix. Ce sentiment en général, il vient d'abord, je crois, d'un constat. Le constat, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit par la guerre, qui survit, qui tient par la guerre, qui se régénère par la guerre en permanence. Donc que les gens associent les États-Unis à la guerre, c'est pas une simple vue de l'esprit, c'est pas nourri par une propagande anti-américaine, je crois que c'est du bon sens. Alors après, est-ce que les guerres américaines sont justes ou injustes? Parce qu'on pressent quand même dans les propos que l'Amérique fait la guerre, mais pas pour des raisons justes. Il y a l'idée pour les gens que la guerre, c'est mauvais en tant que tel, et que la guerre pour la paix, par exemple, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout envisagée par les gens. Donc les gens ont le sentiment que les États-Unis peuvent faire la paix, promouvoir la paix, sans faire la guerre, alors que les États-Unis justifient très souvent leur guerre par le fait de faire la guerre pour avoir la paix. The peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. En tout cas, c'est clair que les États-Unis ont besoin, pour créer l'unité intérieure, de conflits, ont besoin aussi pour vivre leur roman national de diffuser leurs valeurs à l'échelle mondiale. Et c'est en cela peut-être que le Syrien considère que les autres disparaissent. ليس فقط مو بس أمريكا هي اللي تعيش وباقي الشعوب كلها تفنى حتى أمريكا تضل عايشة. Quand on diffuse son propre modèle et qu'on considère qu'il est le meilleur, et donc on voudrait que tous les gens vous ressemblent, bah, par définition, vous faites disparaître les autres. Hein. Et c'est en cela que l'Amérique fait beaucoup la guerre, mais l'Amérique a aussi besoin du pétrole, l'Amérique a aussi besoin de nouveaux marchés. Il ne faut pas non plus être uniquement dans la philosophie, il y a aussi des intérêts purement matériels, mais il ne faut pas non plus avoir une vision trop matérialiste des choses, c'est certainement les deux. Joseph Nye, celui qui avait conceptualisé le soft power, avait expliqué qu'il ne voyait pas, comme tous les autres grands empires, l'effondrement des États-Unis arriver très tôt, parce qu'il dit notre empire est de nature différente. Il repose moins sur la contrainte. Quand on occupe un territoire, c'est la contrainte, on voit la présence militaire et on la rejette, mais par l'adhésion, par la séduction, par d'autres biais, peut-être moins visibles. Sauf que quand on regarde la vidéo que je viens de voir, on se rend compte que 30 ans après les propos de Joseph Nye, c'est vraiment à la fin des années 80, bah ça marche de moins en moins parce que les gens ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte que derrière, il y a quand même une forme d'impérialisme, peut-être plus doux, peut-être différent, mais pas moins dangereux et violent pour les identités des populations que vous avez interrogées. Bah, moi je pense que si j'étais président des États-Unis, la première réforme que je ferais, c'est une réforme de politique intérieure. Parce que je pense pas que la paix ou la guerre ça se réforme. Je pense que c'est les mentalités, c'est des choses très profondes. En revanche, j'essaierai en tout cas, d'autres ont échoué avant moi, hein, j'essaierai de pousser au maximum pour faire une grande loi sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis qui tue beaucoup plus d'Américains que les guerres conduites par les États-Unis sur des citoyens américains bien sûr, hein, à l'étranger.